Salut les déesses, aujourd'hui nous allons parler de Love in Contract. C'est une mini-série sud-coréenne qui a été diffusée en 2022 et elle est actuellement sur Netflix. L'actrice principale, Park Min-young, est une de mes actrices préférées. J'avais déjà vu une série d'elle plus récemment, Marry My Husband, dont j'avais déjà fait des vidéos sur ma chaîne et je kiffe ses apparitions, elle est toujours très élégante, bien apprêtée. J'aime beaucoup son style dans les séries, les vêtements qu'elle porte, ses coiffures, son élégance, bref, vraiment tout. Elle incarne, à mon sens, vraiment mon goal. Alors, pourquoi je vous parle de cette série? Je ne vais pas parler de l'aspect relationnel dans la série du triangle amoureux. Voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais des compétences et savoir-être de son personnage. Pour vous faire un résumé rapide, une sorte de synopsis, je vais appeler son personnage par le nom de l'actrice, ça sera plus simple. Donc, Park Min-young, c'est une experte du mariage, c'est-à-dire qu'elle se marie avec des hommes qui font appel à elle car ils ont des soucis. Ça peut être des soucis pour augmenter leur statut social, se faire bien voir par leur patron ou leurs amis ou même leur famille, ou parce qu'ils se sentent seuls, peu importe. Le statut social et surtout le mariage est très important. Puis elle divorce par la suite en accord avec le client, une fois qu'elle a atteint ses objectifs avec le client, ou plutôt quand le client a atteint ses objectifs, là il divorce d'un commun accord. Et en fait, pour ne pas léser le client, pour pas qu'il soit lésé, c'est elle qui prend vraiment toute la charge du divorce. En gros, elle dit que le divorce a lieu à cause d'elle pour que ses clients puissent à chaque fois se repositionner avec vraiment les femmes qu'ils aiment par la suite. Au total, 12 divorces et à chaque fois, elle prend tous les torts du divorce. Ok. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une petite incohérence, mais bon, ça, voilà, on s'en fout un peu. Mais parce que quand vous allez voir son tiroir avec les différentes bagues qu'elle a, elle a plus de 12 bagues. Donc, on a l'impression qu'elle s'est mariée au moins 30 fois ou 40 fois. Bon, après, je pense que c'est fait exprès pour grossir un peu l'histoire. Mais elle a eu que 12 mariages, en tout cas. Enfin, elle a eu juste. Elle a eu 12 divorces. Voilà, elle a carrément fait plus que Jennifer Lopez, lol. Un peu d'humour. Par la suite, elle va rester en colocation avec un de ses anciens maris parce qu'il est gay et parce qu'ils ont développé voilà, des rapports vraiment amicaux et ils se considèrent vraiment comme frères et sœurs, on va dire. Son colocataire, c'est l'acteur Kang Young-seo. Vous allez apprendre par la suite qu'elle a été élevée et adoptée par une femme qui est l'actrice Jin Kyung, qu'on va appeler Madame Yu dans la série. Cette même femme lui a appris depuis sa plus tendre enfance à devenir une épouse parfaite. On va donc parler de tout ce qu'elle a mis en place pour qu'elle devienne une femme désirable aux yeux de tous. Cette série est vraiment prenante, je vous conseille de la regarder. Le but de cette vidéo est que vous preniez exemple sur elle afin de devenir la meilleure version de vous-même. Je vais vous expliquer en quoi consiste le terme de chaebol. Vous allez voir souvent ce mot-là qui apparaît. Un chaebol, en fait, c'est des familles de conglomérats qui peuvent être industriels. Par exemple, la famille de Bernard Arnault en France, on peut dire que c'est un chaebol. Ok. Ce sont des grandes entreprises qui sont dirigées par des familles. En Corée du Sud, par exemple, vous avez Samsung, LG, Hyundai et Kia qui sont des chaebols. Ok. Madame Yu, elle a élevé Park Min-young pour qu'elle intègre un chaebol et c'est pour cela qu'elle avait élevé, pour qu'elle ait vraiment tous les charmes et toutes les compétences d'une épouse parfaite, tout simplement pour intégrer un chaebol. Donc les hautes familles, il faut vraiment avoir des compétences que les personnes vivant dans la haute société ont. C'est vraiment un hasard, mais quand j'ai terminé de faire vraiment mon analyse, il y a 12 règles à mon sens. Voilà, elle a comptabilisé 12 divorces et il y a 12 règles. Vraiment, c'est pas fait exprès. Donc la règle numéro 1, entre guillemets, beaucoup de gens peuvent te rendre belle. C'est ce qu'elle a dit Madame You. Mais c'est à toi d'apprendre à ne pas être vulgaire. Et là, c'est la scène où on la voit petite,
où elle était en train de se maquiller. Et bon, évidemment, comme elle est petite, elle savait pas trop se maquiller. Donc, elle s'était un peu maquillée, on va dire, comme une voiture volée. Et c'est là que Madame Yu lui a dit, voilà, beaucoup de gens peuvent te rendre belle, mais c'est à toi d'apprendre à ne pas être vulgaire. Voilà, donc dans votre maquillage, par exemple, ne soyez pas vulgaire. Sachez vraiment vous maquiller et vous mettre en valeur, mais sans trop en faire. Après, c'est différent. Par exemple, en France, vous allez peut-être pas vous maquiller comme vous allez vous maquiller aux États-Unis, où là, c'est un maquillage qui est un peu plus chargé. Vous n'allez pas vous maquiller, par exemple, aux États-Unis comme vous allez vous maquiller également en Corée. Vous voyez que dans la série, par exemple, c'est un maquillage qui est très léger, mais c'est parce que ça correspond au marché coréen. Donc, eux, c'est vraiment, on va dire, des make-up nudes. Genre make-up, no make-up quoi. En gros, voilà, sachez vous adapter en fait à l'environnement où vous vous situez. Donc vraiment pratiquer l'art du maquillage pour vous mettre en valeur sans tout dévoiler non plus. Dans toute la série, vous allez la voir super sexy, mais jamais vulgaire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Elle a toujours un style élégant et moderne à la fois. Je me souviens par exemple, il y avait une photo de Cassie, la chanteuse Cassie, qui dans les années voilà, 2000, elle était vraiment habillée, mais de la tête aux pieds, ça veut dire on ne voyait pas du tout sa peau. Et pourtant, elle était vraiment très sexy. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut vraiment être subtil. C'est vraiment le mot qu'il faut que vous reteniez, il faut que vous soyez subtil. Ensuite, la règle numéro 2, il faut travailler votre démarche. Et en talons, justement, on ne marche pas droit, comme lorsque l'on marche avec des baskets. Vous voyez dans la série qu'elle marche lentement avec un pied devant l'autre, comme s'il y avait une ligne droite qui était tracée sur la rue. Et elle marchait vraiment sur cette ligne-là. Elle balance un peu légèrement ses hanches et vraiment elle respire la femme. C'est vraiment la sophistication à l'état pur. Elle a vraiment une démarche lente et pour toutes les célibataires, c'est important également de marcher un peu lentement. Voilà, si jamais il y a un homme qui veut vous draguer, le fait que vous marchiez très vite, comme si vous étiez pressé, ça va pas forcément donner le temps à l'homme de venir vous voir, par exemple. Elle avait intégré une école où les chaebols se rendaient, et cette information avait fait sensation lors de la réunion des anciens étudiants d'un de ses maris, car les anciens camarades de ce dernier le raillaient auparavant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait fait appel à elle. De ce fait, elle a pu tous les remettre à sa place, parce que évidemment, les écoles que vous faites déterminent aussi voilà, votre, on va dire, plus-value, entre guillemets, dans la société. Voilà, c'est malheureux peut-être à dire, mais le nom de votre école peut avoir un poids dans vos liens sociaux avec tout type de personnes. Et également sur votre CV, ça peut clairement faire la différence avec un autre candidat parce que votre école aura une certaine réputation. Donc dans ce contexte-là, l'école qu'elle avait fait, c'était une école où tous les chaebols se rendaient. Donc on va dire que la réputation de l'école précédait même voilà, les personnes qui étaient. Donc c'est vraiment important si vous voilà, vous destinez à une certaine carrière, à intégrer les meilleures écoles concernant les études que vous faites. La règle numéro 4, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait plusieurs talents. Donc vous également, ayez plusieurs talents. Ayez des talents vraiment diversifiés. Après, c'est pas n'importe quel talent non plus. Ça peut être soit des loisirs que vous aimez particulièrement, ou même des loisirs qui peuvent vous apporter quelque chose dans votre carrière, par exemple. Donc là, par exemple, elle avait une certification de prof de yoga, de plongée, de prof de sport, de barista certifiée, championne de golf, alpiniste aussi. Bon, après, il faut savoir que dans le contexte de la série, étant donné qu'il y avait eu un scandale, donc finalement, elle ne s'est pas mariée avec un chaebol, vous allez voir pourquoi. L'idée, c'est que après ça, elle a été, on va dire, un peu bannie de la sphère sociale tout simplement. Et vous savez très bien que quand il se passe ce genre de choses, en tout cas en Corée du Sud, ça peut être difficile de rebondir. Et donc je pense qu'elle a passé également ces certifications-là parce qu'elle voulait trouver du travail tout simplement. Et il faut avoir une certification. Donc elle a passé de maintes certifications, mais malheureusement voilà, sa réputation par rapport au scandale qui a eu lieu tout simplement l'a bloquée à chaque fois qu'elle voulait prétendre à un travail. Mais vous, voilà, en dehors de ce contexte-là, ayez plusieurs talents, ça peut être vraiment intéressant
le fait que vous vous intéressez à plusieurs choses et vous aurez toujours des choses à raconter, que ce soit avec un prétendant ou même dans votre sphère sociale. On est toujours intéressé par des personnes qui ont l'air d'avoir 10 000 choses dans leur quotidien. Voilà, vous allez paraître plus intéressante si vous avez plusieurs passions. C'est très attractif. Ça pourrait aller dans la règle numéro 4, mais la règle numéro 5, c'est également le sport physique. Donc célébrez ce que votre corps peut faire. Ne voyez pas ça comme une torture. Vous pouvez également marcher également si vous n'êtes pas abonné à une salle de sport. La marche, c'est très bien. On recommande 30 minutes de marche ou 30 minutes d'activité physique au moins dans la journée. Donc sachez vraiment développer votre intelligence corporelle et faites du sport, ça fait du bien également, ça fait du bien autant physiquement que mentalement. Ensuite, la règle numéro 6, sachez cuisiner. Elle cuisine beaucoup dans la série et il y avait une expression qui disait que mieux vaut une femme laide qui sait cuisiner qu'une femme belle mais qu'il n'y aura rien en fait sur la table. Donc voilà, sachez cuisiner autant pour vous que pour votre prétendant. C'est toujours bien, même lorsque vous receviez, que vous sachiez cuisiner. Voilà, et si vous habitez seul, c'est bien pour vous de ne pas tout le temps avoir à acheter des plats préparés, parce que les plats préparés, c'est pas vraiment bon pour la santé. Donc limitez les plats préparés et sachez vous cuisiner certains plats. Vous pouvez avoir des passions également pour la pâtisserie. C'est quelque chose qui peut être intéressant. La règle numéro 7, c'est de savoir représenter son mari avec classe. L'image de l'un déteint sur l'autre. Que ce soit avec des amis ou la famille, vous devez donc avoir des compétences sociales, savoir parler avec les gens lors d'événements, même si votre mari n'est pas à côté de vous, physiquement. Vous devez savoir mettre à l'aise les gens et avoir un vaste sujet de discussion. Cela implique que vous soyez à la page sur les actualités, ça peut être les actualités économiques, politiques et autres, donc divertissement, cinéma, luxe par exemple. Vous savez qu'en Corée du Sud par exemple, il y a des clubs de couples carrément et donc on met vraiment en avant les qualités interpersonnelles du conjoint et de la personne elle-même. C'est vraiment important, surtout je pense dans la haute sphère, parce que tout se passe avec les contacts, qui tu connais, quel est ton réseau, etc. Donc il faut vraiment avoir des qualités interpersonnelles. Et pour cela, vous avez un livre qui peut vous aider, c'est Comment se faire des amis. C'est un livre de Dale Carnegie et qui est vraiment bien, qui vous explique comment nouer des relations, comment garder les contacts. Voilà, c'est vraiment très intéressant et en plus, c'est un petit livre, ça se lit vraiment très facilement, donc je vous conseille de le lire. La règle numéro 8, c'est de savoir plusieurs langues, surtout au moins l'anglais qui est devenu vraiment un prérequis, c'est la langue du business. Ensuite, une troisième langue, ça pourrait être un atout comme une langue rare par exemple, comme le mandarin, le portugais, l'hindi aussi ou l'arabe littéraire. Ensuite, vous pouvez également parler des langues un peu plus, on va dire, communs comme l'italien, l'espagnol. Voilà, en ce sens, vous devez également voyager un minimum. Ça vous ouvre l'esprit. On peut dire que vous avez quand même les moyens de voyager un minimum. Et après, vous n'êtes pas obligé de partir même sur un autre continent, mais vous pouvez rester en Europe et voyager. C'est pas très cher, aller en Italie, aller au Portugal, en Espagne, etc. À Londres même. La règle numéro 9, c'est de connaître les étiquettes et l'art de la table. Vous avez des livres qui parlent de ce sujet-là, des chaînes YouTube, des formations via des sites internet. Parce qu'il faut également savoir recevoir les gens, comme je vous le disais précédemment. Ce n'est pas lorsque vous aurez un rendez-vous important qu'il faudra vous agiter comme un animal coincé dans une cage. Plus tôt vous aurez les connaissances et plus ça sera naturel. Je vous conseille également pour vous exercer d'aller manger dans des restaurants. Après, voilà, si vous êtes étudiante, allez manger dans des restaurants qui ne sont pas très chers. Là, je ne vous demande pas d'aller dans des restaurants 5 étoiles, forcément, mais au moins des restaurants où vous avez des couverts. Excite les fast-food, du coup. Mais voilà, vous avez des menus qui sont pas trop chers, qui peuvent être à 20 € en moyenne. Je dis bien en moyenne. Voilà, un plat. Mais au moins dans un restaurant où vous avez des couverts et où vous pourrez mettre en pratique
Voilà, par exemple, je me souviens, j'avais un ex, justement, j'avais fait une vidéo dessus, qui portait souvent des costumes, mais même en dehors de l'entreprise. C'est-à-dire que au quotidien, dans la rue, même le week-end, il portait des costumes et on voyait qu'il était vraiment très à l'aise avec, qu'il avait l'habitude de porter les costumes, c'était pas quelque chose de nouveau pour lui. Donc ça lui donnait tout de suite une certaine crédibilité. Donc vous aussi, ne soyez pas perdus, vous serez déjà préparé si jamais vous deviez rencontrer une personne importante. Ça paraîtra déjà naturel chez vous de connaître les étiquettes et la personne pourra se dire, tiens, je ne pensais pas, par exemple, que cette personne-là aurait des compétences ou connaîtrait l'art des étiquettes. Ça va tout de suite vous donner un peu plus de valeur aux yeux de la personne. La règle numéro 10, c'est de vous exprimer distinctement, ni rapidement ni hyper lent. Si vous n'articulez pas bien, mettez un crayon dans votre bouche et exercez-vous à parler distinctement. Vous allez voir une scène où quand elle était petite, justement, elle était en train de mettre un crayon dans sa bouche et de s'exercer à parler. Donc ça, c'est très important pour vous faire comprendre et ça fait partie également des compétences sociales à avoir. La règle numéro 11, c'est que vous devez être au courant de l'actualité, comme je vous le disais auparavant. Lisez les magazines que lisent les personnes haut placées, telles que par exemple Le Figaro, Le Monde. Lisez des livres aussi d'auteurs prestigieux, les b.a.-ba comme on dit, ça peut être Maupassant, les livres de psychologie, de Bourdieu, etc., de business, comme par exemple le Personal MBA. Le Personal MBA, c'est un livre qui est dans ma liste d'ailleurs, parce que bon, moi j'ai créé une liste de livres que je devais lire. C'est pas un livre que j'ai encore lu, mais j'en entends vraiment beaucoup parler et je sais que c'est un livre voilà, que j'achèterai dans les mois à venir. Et comme je vous le disais précédemment, vous avez le livre également Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un super beau livre et qui peut voilà, vous donner quelques pistes de réflexion. Règle numéro 12, la dernière, c'est la retenue. Et, on peut également mettre la politesse dedans. Donc, par exemple, vous avez une scène dans la série où vous avez une femme qui servait des boissons. Et en fait, je crois que la boisson, elle était vraiment salée. C'était une boisson au riz. Et personne n'a osé lui dire voilà, que, que la boisson, elle n'était pas bonne du tout. Et donc, il faut savoir parfois ne pas faire de vagues. En fait, il faut savoir également, lorsque vous êtes dans un restaurant, traiter les serveurs convenablement. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez voilà, lui dire ou tout simplement lui faire un signe, un geste, mais ne pas être vraiment agressif. Voilà, pratiquer l'art de la discrétion aussi, hein, ça va de pair. Voilà, on peut juger de votre caractère à la façon dont vous traitez les serveurs également au restaurant, dont vous traitez les gens qui peut-être socialement, entre guillemets, je dis bien dit, entre guillemets, sont jugés en dessous de vous, voyez. Voilà. Donc c'est l'ensemble des 12 règles que j'ai retenues dans cette série-là. J'aime beaucoup les séries coréennes, donc dès qu'il y a une série coréenne et en plus avec cette actrice-là, c'est vrai que je saute dessus immédiatement. Donc c'est ce que j'ai fait les précédents jours parce que j'aime beaucoup cette actrice. Voilà donc pour cette vidéo-là, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye les DS!